Salut les trackers, on commence cette nouvelle édition avec une nouvelle version du Parrain de Damn Toys. Donc le Parrain bien évidemment tiré du film de 1972, avec dans le rôle principal donc Marlon Brando qui jouait Don Vito Corleone. Et là on retrouve une nouvelle version de cette figurine avec un costume je dirais plutôt de ville, très élégant également mais qui change du smoking. Et encore des tonnes d'accessoires, le chat, les oranges, l'assiette, le journal. Il y a deux socles différents, on peut alterner le socle en fait pour avoir soit des pavés, soit du gazon. Vous avez bien sûr des mains, des chaussures en cuir, deux têtes différentes et bien sûr énormément de vêtements. Il y a des coussins, il y a une bouteille de whisky, un verre de whisky, enfin j'en passe et des meilleurs. Il y a beaucoup de choses. Il sera un petit peu plus cher celui-ci que la version smoking. Il est prévu pour fin 2021. Et on sera aux alentours de 300$. On continue dans le 1/6 avec la figurine de Rick Deckard, donc le héros de Blade Runner, joué par Harrison Ford dans le film de 1982. Donc ça c'est un personnage qui avait déjà été fabriqué en 1/6, notamment par la société de Hong Kong Redman. Vous verrez d'ailleurs sur YouTube, j'ai fait un unboxing de cette figurine. Là c'est Dark Toys qui nous propose ce personnage. Dark Toys qui est un fabricant non licencié, non officiel. Donc le personnage ne s'appellera pas Rick Deckard. Il est vendu donc avec de nombreux accessoires, avec 8 mains, avec un badge de policier, avec une montre, avec un verre de whisky carré comme on a pu le voir aussi dans Blade Runner 2049. Je me rappelais pas d'ailleurs qu'on voyait ce verre et cette bouteille carrée dans le film d'origine. Il y a un pistolet, il y a la petite sculpture en papier, il y a tous ses vêtements habituels, son holster et toutes les pièces de son costume. Il y a également deux têtes. Il est prévu donc pour juillet 2021 et on devrait être aux alentours de 185$. On vient juste de parler de la société Redman, et bien figurez-vous qu'elle nous propose elle aussi un personnage tiré du film Django Unchained. Il s'agit du Dr King Schultz, joué par l'acteur Christopher Waltz. Donc ce personnage sera livré bien évidemment avec un costume complet, avec le chapeau, le pistolet de la Navy, la carabine Winchester, il y aura 5 mains, il y aura une chaîne en or, qui ressemble à de l'or, hein, comprenons-nous bien, une montre de poche. Il est prévu pour juillet 2021 et le prix devrait tourner aux alentours de 150$. On continue avec la collection Star Wars Black Series d'Hasbro avec cette exclusivité du site Amazon, prévue pour le 1er janvier 2021, le Biker Scout sur son speeder bike avec dans sa sacoche The Child. Donc ces figurines et ce véhicule vous permettront de recréer une scène importante de la série The Mandalorian, où le Biker Scout gros méchant, mais gros méchant vraiment, avec bébé Yoda, il va quand même regretter d'avoir été comme ça. Désolé pour le spoil, mais bon, fallait que ça sorte, c'était trop dur. Alors pour ceux qui collectionnent les Transformers, vous allez être heureux d'apprendre que Hasbro a annoncé des nouveaux personnages dans la licence Kingdom War for Cybertron. Donc des personnages qui sont basés souvent sur des animaux préhistoriques. J'aime bien l'aspect squelettique de certains, pour trouver les personnages aussi habituels tels Optimus Prime et compagnie. Je vous laisse admirer les visuels. Ces personnages sont prévus pour le courant de l'année 2021. On reste dans le domaine des Transformers. Vous vous rappelez peut-être l'année dernière la sortie d'un mix entre Transformers et SOS Fantôme. C'était le véhicule Ecto 1, donc la fameuse ambulance reconditionnée des Ghostbusters, qui se transformait également dans un robot appelé Ectotron. Et bien cette année, Hasbro recommence une opération comparable avec un mix entre Retour vers le futur et Transformers, avec ce robot Gigawatt. C'est également vendu avec une petite plaque d'immatriculation de la célèbre DeLorean du film. Alors la nouvelle série Marvel Legends qui vient d'arriver en France et en Europe est consacrée à Venom, donc avec un certain nombre de figurines issues de l'univers Venom et des symbiotes. Elles permettent de constituer la figurine monstrueuse et très badass de Venompool. Vous retrouvez dans la série Venom bien sûr, également Carnage qui semble être une figurine déjà extrêmement recherchée, Miles Morales, Phage, Ghost Spider et le vampire Morbius. Je vous rappelle qu'avec chaque figurine est vendue une pièce qui permet de composer la figurine de Venompool si vous achetez bien sûr la série complète.
Donc hier, l'équipe d'Hasbro Pulse a annoncé un certain nombre de nouveautés à venir. Il y aura un Deadpool version Dust, version poussière, comme il apparaît dans le film Deadpool 2. Ce sera une exclusivité Amazon. Également est annoncé un Nova, qui sera une nouvelle figurine de Nova, qui sera une exclusivité Walgreens et EB Games pour le Canada. En France, je ne sais pas qui l'aura, peut-être Micromania. Également une nouveauté avec un Silver Surfer qui lui aussi est annoncé pour le printemps 2021, qui sera également une exclusivité Walgreens et EB Games. Pas de grand changement sur le sculpt, on retrouve vraiment à mon avis le Silver Surfer qui est déjà sorti. En ce qui concerne les séries Build de figures, on nous annonce une nouvelle série X-Men prévue pour le mois d'avril. Cette série comprendra les figurines du Professeur X avec une tête alternative, Omega Sentinel également avec une tête alternative, Jean Grey, Magneto avec son beau costume blanc, Cyclope avec l'effet du rayon comme on a pu le voir dans la version qui est sortie récemment sur Blister Rétro, Wolverine avec également deux têtes, une tête où il est plus âgé, et une figurine qui n'était jamais sortie jusqu'à présent. Il s'agit du personnage de Moira McTaggart, donc tiré du comics House of X. Toutes ces figurines vous permettront de composer la figurine de la Tri-Sentinelle. Alors la Tri-Sentinelle, c'est vrai que dans mon esprit, moi qui suis un petit peu resté sur les comics des années 80-90, pour moi la Tri-Sentinelle c'était plutôt ça. Bon, ne rêvez pas, la Tri-Sentinelle qui va vous être proposée là, c'est quelque chose de différent, moins badass, mais esthétique également. Je vous laisse donc admirer la Tri-Sentinelle avec ses trois têtes. Également a été annoncé pour le mois de mai 2021, une figurine très attendue MODOK, avec également un visage alternatif, une partie du visage que vous pourrez changer. Et enfin, a été annoncé à une date inconnue, une version classique de Ultron. Voilà pour les nouveautés Marvel Legends. En ce qui concerne Mezco Toys dans la collection 112 Collectible, arrivée très bientôt du personnage KG Beast. Donc KG Beast, c'est un méchant de l'univers DC Comics. Et donc là, il est vendu bien évidemment avec une tonne d'accessoires, beaucoup d'armes différentes, une machette, des armes qui peuvent s'insérer dans ses bras, plusieurs visages, 7 mains, un holster, des marteaux, un personnage super badass que j'attends avec impatience comme vous l'imaginez. On s'éloigne un petit peu de l'univers du Toys, mais je voulais vous présenter cette statue qui a été annoncée par la société Tsume. Tsume, c'est une société luxembourgeoise, donc européenne, ce qui est assez rare, qui produit habituellement plutôt des statues et des dioramas sur l'univers manga. Et là, ils annoncent une superbe statue consacrée à Batman. Donc on sera sur une échelle 1/6, une hauteur de 60 cm, largeur 53 cm, profondeur 43 cm. Les matériaux sont polyrésine, PVC, aimant et LED. C'est un tirage de 600 pièces. Ce sera bien évidemment vendu avec une plaque numérotée et un certificat d'authenticité. Et cette statue, enfin ce diorama, est annoncé pour le premier semestre de 2022. Le prix est de 899 € et elle serait déjà épuisée. Voilà les trackers, ainsi se termine notre nouvelle édition. À très bientôt.